Les 2 dernières vidéos que j'ai sorties traitant du sujet de la jalousie et des filles faciles ont eu l'air de pas mal vous plaire, donc déjà merci beaucoup. Donc je m'étais dit que ça pourrait être complémentaire et même très intéressant d'ajouter cette vidéo en guise de liaison à ces 2 autres, pour mettre l'accent en fait sur un type de femme bien spécifique. Bien sûr, moi je m'adresse au féminin, je parle de femmes parce que je suis une femme et que je traite des sujets que je connais, donc à propos de femmes, mais c'est un trouble, une pathologie en fait, qui s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ce sont des femmes en fait qui ont des comportements de prédatrices. Et c'est vrai que le commun des autres femmes en fait peut considérer ces nanas-là finalement comme dangereuse, et il peut carrément y avoir des préjudices moraux quand tu es en contact avec une personne comme ça, parce que je vais vous expliquer par après le pourquoi est-ce que c'est pathologique et que c'est pas juste une liberté extrême de séduction, vous savez, comme quand une fille assume finalement sa féminité et sa sexualité également par conséquent, par rapport au commun des femmes qui, elles, n'assument pas toujours leur féminité et qui, du coup, vont pointer du doigt en disant « Ah, celle-ci, elle adore se faire regarder, ah, celle-ci, elle adore qu'on la reluque, etc. etc. » Là, on est dans un cas un petit peu différent, et cette pathologie-là s'appelle les séducteurs compulsifs. Alors, en quoi est-ce que c'est si pathologique et en quoi est-ce que c'est si différent, finalement, que de la femme qui va vachement s'assumer au final et qui va être très très à l'aise avec ça, parce que c'est vrai qu'il y a un truc en société qui est assez encore mal assimilé, on va dire, et c'est surtout dans la tête des femmes, surtout entre elles, c'est que finalement une femme qui va assumer, comme je disais tout à l'heure, sa féminité, sa sexualité, dans l'esprit des autres femmes un petit peu plus random, c'est compliqué en fait de mériter le respect, d'être respectable, tout en étant quelqu'un qui assume, comme je disais, féminité, sexualité. Donc ça c'est pas une théorie qui vient de moi, je l'ai carrément tirée d'internet de la part d'une psychologue, et j'ai repris ses propos, et d'ailleurs je vais la reciter durant la vidéo parce qu'elle est juste excellente au niveau de son analyse, j'aime beaucoup. Donc finalement les séductrices compulsives, ça va être plutôt des femmes qui vont ressentir un fort besoin finalement de séduire n'importe quand, n'importe qui, n'importe comment, et le plus souvent possible. Donc j'y viens, je vous disais pourquoi est-ce que du coup on considère que c'est pathologique? Tout simplement parce que quand c'est pas pathologique, quand on est juste quelqu'un qui aime jouer un petit peu de la séduction, c'est un jeu qui se joue à 2, vous voyez. C'est-à-dire on provoque quelque chose chez l'autre pour qu'il y ait une réponse, voilà, on va le stimuler pour qu'il y ait une réponse, et on va être sensible à la réponse, et on va être sensible à son charme, et en fait il va se passer un échange, vous voyez, et surtout une appréciation réciproque, et ça va être plutôt bien équilibré en principe. Tandis que dans ce cas de figure-là de la séductrice compulsive, elle s'en fout complètement de toi finalement, que tu sois Brad Pitt ou que tu sois Robert, elle s'en fout complètement. Elle, ce qu'elle désire finalement, c'est juste être rassurée et réconfortée sur ses compétences. Là, on est carrément dans la recherche en fait d'assouvir un besoin qui est exclusivement narcissique. Ce sont des personnes narcissiques dans l'âme, mais narcissique ne veut pas forcément dire, et c'est ça qui est confusant, ça veut pas forcément dire en fait que cette personne-là, elle a une immense confiance en elle. Alors de prime abord, on aura l'impression qu'elle est très assurée, très bien dans ses baskets, parce que c'est ce qui va en dégager, ce sont des personnes séductrices compulsives. Donc séductrice veut bien dire ce que ça veut dire que ça va être des personnes en fait qui vont avoir 1000 visages, 1000 facettes, elles vont très bien cerner qui elles auront en face d'elles, et elles vont s'adapter en termes de langage, d'attitude, de comportement, de tenue même, peu importe, juste pour être bien sûr que la finalité va être qu'elle aura séduit la personne en face d'elle. Je sais pas si c'est si bien expliqué que ça, moi j'ai l'impression que je suis pas si claire. Ce qui va leur plaire à ces filles-là, ça va vraiment être juste le jeu, comment dire, la complexité pour arriver à remarquer qu'elle a réussi à faire craquer la personne en face d'elle en fait. Et une fois qu'elle a compris, une fois qu'elle voilà, elle sait que la personne en face d'elle lui a explicitement dit ou lui a explicitement fait comprendre que ouais c'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de magnifique, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de... bref, plein d'éloges quoi. Eh bien elle va s'en nourrir tel un vampire, elle va vraiment ponctionner tous ces compliments, toutes ces good vibes, toute cette bonne énergie, mais elle va te laisser telle une carcasse ensuite parce que tu ne l'intéresses pas en tant que personne. C'est-à-dire qu'elle va essayer de te séduire pour essayer d'extraire de toi des compliments et des choses qui vont vraiment gonfler son ego.
Donc c'est aussi pathologique dans le sens où c'est contraignant au niveau des rapports humains, des rapports sociaux, parce que ça crée des rapports qui sont biaisés. C'est pas des rapports qui vont être spontanés. Là, vous pouvez être sûr et certain que ça va couper toute la spontanéité finalement. Parce que comme je le disais quelques minutes auparavant, ça va être des gens qui vont vraiment focus leur attention, qui vont développer une stratégie de séduction dans leur tête et qui vont s'amuser à lézarder comme ça avec leur personnalité, vraiment pour essayer d'être au cœur de l'attention tout le temps. Et ils ne pensent finalement qu'à ça, ils vont pas penser à ce que toi tu vas aimer ou... Voilà, c'est vraiment juste une forme de manipulation, on peut dire. Vraiment, ce qui est, c'est une manipulation. C'est une condition où on photoshop, limite en permanence, notre personnalité pour être bien sûr d'être toujours dans le juste. On va dire ce que la personne en face a envie d'entendre. On va faire ce que la personne en face a envie de voir. Parce que le but, c'est toujours de passer pour une personne parfaite, idéale, enviable, intéressante, bref quoi, vous avez compris. Donc j'ai eu envie d'en parler de ce truc là parce que comme vous le savez, je vous répète assez souvent, enfin je raconte beaucoup de mes anecdotes, plus particulièrement au collège, et je parle constamment de cette meilleure amie, vous en avez entendu parler, et c'est vrai que je fais une fixette là-dessus, mais en réalité, en ayant étudié un petit peu le sujet, je comprends pourquoi je fais une fixette là-dessus. Parce que c'est vrai que cette ancienne meilleure amie était vraiment dans le calcul en permanence, elle avait un immense souci, si vous voulez, de ce que les autres allaient penser d'elle, parce que c'est ça aussi le problème avec la pathologie de la séductrice compulsive, si vous voulez, c'est qu'elle ne vit plus qu'à travers le regard des autres, elle ne vit plus qu'à travers ce que vont penser les autres d'elle, et elle a un genre de hantise sur le négatif en fait. Quand elle n'arrive pas même à soumettre, parce qu'on peut carrément parler jusqu'à une certaine forme de soumission de l'autre, lorsque l'autre n'arrive pas à se soumettre à son charme, n'arrive pas à se soumettre à ses stratégies, eh bien elle ressent comme un mal-être, elle n'apprécie pas le bras de fer quand il est trop fort comme ça, quand elle sent que ça va vraiment être compliqué, elle n'apprécie pas nécessairement se battre, parce que ça la ramène justement à ses insécurités et à tout ce qu'elle essaie justement d'écraser en pratiquant la séduction compulsive. Donc pour en revenir à cette ancienne meilleure amie, moi j'ai vraiment des souvenirs d'elle où on était là devant son miroir, elle mettait vraiment devant le miroir et elle disait voilà, quand je vais aller le voir, un tel, je vais lui parler, je vais faire comme ça, tu vois, c'est mignon si je fais comme ça et tout. Et elle répétait sans cesse avec les mimiques et les mimiques et les mimiques. Et bon, moi je prenais ça comme quelque chose de purement innocent et d'adolescent. Mais c'est vrai qu'en ayant étudié le sujet, maintenant je me dis, waouh, ok, en fait ça commence comme ça et c'est ainsi de suite quoi. Au final, après on développe de plus en plus la pathologie. Et ça aussi je l'explicite dans quelques minutes en fait. Parce que c'est un trouble, on va dire, qui se manifeste généralement pendant cette période de l'adolescence. Et généralement, quand on devient adulte, au fur et à mesure, ça a tendance à se dissiper parce que voilà, on baisse les armes en fait, en quelque sorte. On commence à prendre un petit peu d'assurance et quand ça se passe de cette façon-là, c'est pas trop préoccupant comme situation. En revanche, quand ça commence, ça se déclare, on va dire pendant la période d'adolescence, et que ça se poursuit même lorsque tu deviens jeune adulte et adulte, ou que ça perdure, là par contre c'est hyper préoccupant parce qu'après on est vraiment ancré, enfin la personnalité est construite et faite, et même si on peut toujours espérer changer, on va dire que ça va être beaucoup moins coutumier de changer à ce point-là en avançant dans l'âge que quand on le fait dans une période qui est encore super malléable. Donc voilà, pour en revenir au fait d'analyser jusqu'aux mimiques, de voir qu'est-ce qui était mignon, qu'est-ce qui était cute à faire devant quelqu'un pour un petit peu le faire fondre, un petit peu le faire craquer, on se rend bien compte des propos que je tenais en début de vidéo plus ou moins, qui disaient que en fait il n'y a plus de place à la spontanéité, c'est ça. C'est on étudie, elle achetait plein de magazines aussi, vous savez, des magazines pour adolescents, genre Mutine, il y avait quoi, Mutine, 20 ans, Jeune et Jolie, enfin tous ces magazines-là pour jeunes qu'on achetait à l'époque, et a été vraiment mordue des articles comme ça sur les séductions, qu'est-ce qu'ils aiment les garçons, en termes de maquillage, de tenue, de comportement, de parole, et elle essayait clairement de les reproduire devant son miroir, et moi j'étais témoin de ça, et ça touche aussi du coup, ça je crois que je vous en parlais dans la vidéo... Fille facile, je crois, j'expliquais que quand, pour une fois, ouais c'était fille facile, quand pour une fois il y avait un garçon qui s'intéressait à moi et qui devenait mon petit copain, même si le garçon ne lui plaisait pas, parce qu'elle avait des goûts, des exigences super élevées en termes de garçon,
même si le garçon qui s'intéressait à moi ne lui plaisait pas, en fait, elle se lançait le défi de détourner l'attention du garçon qui me portait sur elle. C'est-à-dire que, ok, elle avait assimilé qu'on était en couple, mais il fallait qu'elle existe au sein de ce couple, malgré tout. Soit il fallait qu'elle détourne le gars pour qu'il devienne son ami, voire même son meilleur ami, ou alors il fallait qu'elle arrive à lui extirper le fait qu'il la trouve aussi jolie, ou que potentiellement il aurait aussi été intéressé par elle, ou qu'il le répète à quelqu'un et que ça vienne à ses oreilles. Enfin, elle était vraiment en recherche de tout ça. Et ben là, on a typiquement on va dire l'esquisse de ce qu'est une séductrice compulsive. Les personnes comme ça qui ont une personnalité qui est très imposante et très écrasante par rapport à la vôtre ont tendance à marquer votre existence, et d'autant plus lorsque ça intervient dans une période comme ça d'adolescence où moi-même j'étais en construction, j'ai envie de dire quoi. Mais voilà, c'est pas parce que je parle régulièrement d'elle que j'ai envie de lui jeter la pierre, que j'ai de la rancœur. Aujourd'hui je suis débarrassée de toute rancœur. Au contraire, j'ai même réussi en fait, si vous voulez, à relativiser beaucoup sur cette amitié-là. Je me dis qu'elle m'a apporté des choses dans mon développement et elle m'a fait prendre du recul sur plein d'aspects. Puis c'est surtout qu'avant d'être coupable de sa séduction compulsive, c'était quand même avant tout une victime. Parce que maintenant, on va donc parler du pourquoi, du comment. Vous allez sûrement entendre ma fille qui joue au piano, c'est mercredi. On tombe pas là-dedans au hasard. Quand en général on devient un séducteur ou une séductrice compulsive, c'est qu'il y a une petite instabilité au niveau de l'enfance et surtout du niveau affectif. Donc là, je vais me contenter de lire en fait l'analyse de Agnès Fabre, qui est la psychologue, qui a une très bonne analyse sur le sujet des séducteurs compulsifs, qui nous dit « À l'adolescence, on a un besoin de plaire qui est important, quitte à se transformer un peu, à s'adapter à ce que l'autre attend. C'est un comportement normal. Donc jusque-là, tout va bien. Mais après l'adolescence, quand on devient jeune adulte, les personnes qui ont une construction assez solide n'ont plus besoin de porter ce masque de séduction. Elles acceptent de ne pas plaire à tout le monde. Donc ça, c'est un procédé classique et un procédé même normal. Donc si des fois vous êtes collège ou même lycée et que vous êtes confronté à des gens comme ça, faut pas tout de suite les fustiger et dire « Ah ouais, celui-là, c'est un séducteur compulsif, c'est un psycho et tout, un manipulateur, et le pointer du doigt et s'imaginer qu'il sera toute sa vie comme ça. » Non. En revanche, pour les vrais séducteurs compulsifs, hommes comme femmes, ce n'est pas le cas. La peur de ne pas être aimé pour ce qu'ils sont vraiment les anime. En fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on devient un séducteur compulsif? Parce qu'on a super peur qu'on ne nous aime pas. Si jamais on est transparent, si jamais on est spontané, on a peur qu'on n'aime pas cet aspect de nous. C'est pourquoi ils ont des masques. Donc les personnes qui ont réellement confiance en elles n'ont pas besoin d'en jouer. Elles assument très bien de ne pas forcément plaire. Donc en fait, quand on est enfant et adolescent, et là c'est un message qui est, je pense, tout aussi important, enfin on peut tous être concernés par le message là qui s'apprête à sortir de ma bouche. Si jamais vous êtes enfant, adolescent et que vous côtoyez d'autres enfants, au moins, ou d'autres adolescents, ça pourra au moins vous conditionner à analyser la situation, à prendre du recul surtout dessus. Protégez-vous et prenez du recul sur ce type de personnes et de personnalités qui peuvent tourner autour de vous, parce que d'autant plus que si vous êtes trop bon, trop con, vous êtes la cible idéale. Moi la première, j'étais d'une générosité en compliments, en adulation, vraiment les yeux parlaient à ma place. C'était vraiment un truc qui nourrissait justement cette amie, et je pense que c'est pour ça que elle a adoré m'avoir à ses côtés durant toute cette période. Mais également pour les personnes qui sont sorties de l'adolescence, donc les jeunes adultes, voire les adultes tout court, parce que ça peut permettre déjà de faire une introspection sur soi-même, on peut se reconnaître, il n'y a absolument aucune honte, je tiens aussi à le préciser dans cette vidéo. Si vous-même, vous avez l'impression que vous êtes séducteur ou séductrice compulsive, je ne suis pas là dans cette vidéo pour culpabiliser justement, hein. Au contraire, je suis là pour ouvrir un dialogue, expliquez-vous en fait. Si des personnes se reconnaissent en tant que séducteur, séductrice compulsive, essayez de vous analyser vous-même, faire une introspection, essayez de comprendre en fait pourquoi vous en êtes arrivé là. Parce que souvent on dit que c'est durant la phase de l'enfance, quand un enfant n'a pas suffisamment été mis en avant en fait par ses parents, n'a pas suffisamment été valorisé, et généralement du coup ça se traduit par cette attitude là dont on parle. Donc soyez rassurés, personne n'a le droit de vous pointer du doigt ou de vous fustiger. Il faut juste en fait en prendre conscience. Faut pas juste se dire bon ok, je me reconnais là-dedans, je suis minable en fait, parce que ça vous tirera vers le bas, ça vous apportera strictement rien. Le but c'est juste de comprendre, d'avoir une prise de conscience et de se dire
je ne veux plus manipuler les autres, je ne veux plus dépendre du regard des autres. En fait, j'ai juste envie d'être libre parce que les personnes comme ça sont bien loin d'être libres. Elles sont pas en paix avec elles. On va absolument exagérer le propos, mais c'est comme une forme de prostitution auprès de l'autre pour se soutirer quelques cacahuètes en fait qui vont genre rassurer notre ego, rassurer notre confiance en nous pendant une fraction de seconde. Vous savez, un petit peu comme les gens qui sont sous dépendance d'alcool, de drogue ou de cigarettes ou de je sais pas trop quoi, en fait, de sucre même. C'est des petits shots de bonheur qu'on s'envoie, des petits shots de réconfortant comme ça qu'on prend de ci, de là. Et ben c'est exactement pareil avec les compliments, les regards doux, attendris, émerveillés. On se gâte l'ego quoi, vous voyez, et en fait ça c'est rien de bon, parce qu'à partir du moment où il y a une dépendance, le mot dépendance il est terrible. Donc il faudrait s'en protéger et il faudrait surtout protéger l'entourage en fait de cette pathologie là. Donc voilà, pour résumer, donc les séductrices compulsives sont des femmes qui vont sans cesse en fait avoir ressentir le besoin d'être validées par les autres. Par les femmes aussi en fait, par les femmes aussi, mais bien souvent c'est surtout auprès des hommes, de se rassurer perpétuellement qu'elles sont toujours au top, qu'elles sont toujours numéro 1, qu'elles ne dégringolent pas en fait dans les estimes des uns et des autres et dans les idéals des uns et des autres. C'est un acte quand on est ancré dans la pathologie qui est, il faut le dire aussi, purement égoïste, parce qu'une fois on va dire que la prédatrice va s'en prendre à sa proie et va obtenir ce qu'elle veut de sa proie, à partir du moment où elle a considéré que c'était acquis, next, au suivant en fait. Et ça humainement, franchement, c'est pas cool du tout. Et nous-mêmes, en tant qu'amis, on a l'impression en fait qu'on est hyper chanceux d'avoir le droit de marcher à côté d'une personne aussi lumineuse et aussi brillante que la séductrice compulsive, parce que vous êtes vous-même sous le charme, en fait, vous êtes vous-même séduit en premier. Et c'est vrai que quand vous voyez qu'elle commence à fréquenter d'autres personnes, ou que vous ne lui suffisez plus tout à fait en tant qu'ami même, là vous commencez à avoir le cœur qui palpite et vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Est-ce que j'ai pas été suffisamment dévouée? Est-ce que j'ai pas suffisamment dit oui? Est-ce que j'ai pas souvent répondu présent? Et il faut pas vivre comme ça en fait. Et rien que d'en parler, moi ça me met mal à l'aise, il faut pas vivre comme ça. Faut pas vivre comme ça. Donc en conclusion, la première des solutions, elle commence par la prise de conscience. Si jamais déjà, il faut pas se cacher derrière la mauvaise foi. Si vraiment, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, mais si en écoutant ma vidéo, vous reconnaissez là-dedans, vous vous dites putain mais j'ai l'impression qu'elle parle de moi en fait, c'est vrai que moi je suis comme ça, et que vous êtes mal à l'aise avec ça, que vous vous dites mais je veux plus être comme ça, ou j'ai juste pas envie d'être ça, c'est vrai que je me reconnais là-dedans mais moi je veux pas ça, et bien rassurez-vous, vous avez déjà fait le plus gros en ayant le déclic. Et la deuxième étape pour vous, ce sera de se rapprocher donc d'un thérapeute ou d'un psychologue qui entamera avec vous une thérapie justement sur le sujet et qui vous permettra justement de devenir un peu moins toxique et un peu moins autodestructeur envers vous-même. On tient le choc, il faut parler de ces choses-là, il ne faut pas les invisibiliser, donc on en parle, on ne se juge pas et on trouve des solutions ensemble. Voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo sur les séducteurs, séductrices compulsives. Allez, ouais, séductrices, on a commencé séductrice, on finit séductrice. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé, que le sujet vous aura intéressé. Je vous fais un immense bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!